Et si t'arrêtais de te masturber mentalement sur tes idées? J'en suis sûre que tu as un projet incroyable dans ta tête depuis longtemps et que tu es en gros kiff dessus et qu'à chaque fois que tu en parles, ça te met des frissons partout et que tu te dis oh my god, je vais pouvoir créer ça, je vais pouvoir manifester ça, je vais pouvoir vivre ça. Et donc du coup, ouais, tu passes du temps à rêver et à fantasmer. Et c'est trop cool, hein? Mais c'est aussi un piège. Parce qu'à chaque fois que tu fais ça, ton cerveau, il libère de la dopamine. C'est l'hormone de la récompense. Et donc du coup, quand tu visualises quelque chose de nouveau comme ça, sans forcément passer à l'action, bah, ça donne l'illusion que tu es en train d'avancer alors que ton projet, il avance pas particulièrement. Alors, oui, bien sûr, parfois, il y a des choses qui doivent prendre du temps. Mais on se sait entre nous, les procrastinatrices, hein, celles qui ont peur de passer à l'action, celles qui ont peur que finalement le rendu soit différent du fantasme qu'elles ont dans la tête, celles qui ont peur de se rendre compte qu'il y a peut-être des compétences qui leur manquent et qui ont tellement l'habitude de s'évaluer au niveau de leur performance que si elles se rendent compte qu'elles ne sont pas encore totalement compétentes pour le faire, elles vont remettre en cause leur valeur et même leur existence. Oui, c'est comme ça que ça se passe dans ton cerveau, je te vois. Et donc du coup, parfois tu rêves grand et soit tu passes pas à l'action, soit quand tu passes à l'action, bah, la dopamine elle chute quoi. Parce que là tu te retrouves sur le terrain, le terre-terre, et tu te rends compte que en fait c'est un peu compliqué quoi. Et c'est là où en fait l'idée de faire des baby steps est hyper important. C'est là où l'idée de découper un maximum les missions, les tâches va te permettre de te voir avancer et puis surtout de ne pas te décourager. Et donc de ne pas abandonner. Souvent, tu dis que t'es pas prête, mais en vrai de vrai, peut-être que t'es accro au fantasme. Parce que ça te donne l'illusion que t'avances. Alors que tu stagnes. Et alors, il n'y a jamais vraiment une stagnation, une vraie stagnation, parce qu'on est tout le temps perpétuellement en changement. Mais ce rêve dont tu parles là, ce rêve qui anime peut-être ton enfant intérieur depuis toujours, il avance pas de ouf. Et si t'arrêtais de te masturber mentalement sur tes idées? Et si tu posais juste aujourd'hui un premier pas, tu vois, un premier pas pour apaiser par exemple cet enfant intérieur qui a peur de ne pas être à la hauteur, qui a peur de réussir, qui a peur d'échouer, enfin toutes les peurs que tu connais. Et bien moi c'est ce que je t'invite à faire. J'ai créé un challenge qui s'appelle 21 baby steps pour connecter avec ton enfant intérieur. Et l'intention de ce challenge, c'est vraiment de te donner les bases, les fondamentaux pour que tu puisses créer un sentiment de sécurité pour ton enfant intérieur et l'accueillir par des choses simples. On va se reconnecter à ton système nerveux, on va se reconnecter à tes émotions, on va comprendre les règles fondamentales pour connecter avec son enfant intérieur. On va se faire entourer s'il y a besoin pour être soutenu dans ce chemin. On va aller explorer notre rapport au repos, notre rapport au jeu, notre rapport à l'amour. Tout ça, une mission quotidienne à la fois, un podcast privé qui est bien évidemment narré par mes soins avec beaucoup d'amour et des exercices si tu as envie d'aller plus loin pour pouvoir intégrer et pas juste rester dans ta tête. Donc si ça t'intéresse, le 21 Baby Step pour connecter avec ton enfant intérieur, il est disponible dans ma bio.